Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester les 3 derniers tubes fluorescents de l'année 2023. Et oui, là c'est la dernière vidéo de récupération de tubes fluorescents de l'année, avant 2024. Donc du coup, ce sont que des 36 watts, hein, voilà. Donc un Osram, un Claude et un Philips. Voilà, donc celui-là, je l'ai récupéré fraîchement aujourd'hui et les deux autres, ça fait un petit moment. Donc qu'ils attendent d'être testés. Donc on va commencer comme ça, comme d'habitude, et puis c'est parti pour le test. Pour le premier tube fluorescent, eh bien, nous avons un tube Osram L36 watts, 640 kW des années 90, début 2000. Voilà, recyclable, fabriqué en Allemagne. Voilà, alors le tube, il m'a pas l'air d'être très marqué, ni là ni là. Donc on va voir s'il fonctionne, on va le mettre dans la réglette. Hop là, dans le petit luminaire industriel. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, ça commence bien. Parce que après des récupérations de merde où plusieurs fois d'affilée, j'ai récupéré des tubes morts ou qui ne fonctionnaient pas. Eh bien, celui-là, visiblement, fonctionne nickel. Il démarre très bien. Bon, je dis pas qu'il est neuf, mais il fonctionne parfaitement. Pas de problème de la chauffe non plus. Des vols de mercure, mais sans défense, quoi. De l'autre côté, rien à dire. Je vais mettre un starter dead pour voir vraiment s'il n'y a pas quand même au niveau des électrodes, mais je ne pense pas. Hop là. Eh bien, rien à dire, hein. Putain, les électrodes, elles s'allument pas beaucoup, hein. Il n'y a rien à dire. Magnifique, voilà. C'est un très bon tube qui peut durer encore plusieurs années. Hein, là, au vu de ce que ça a été utilisé, pas beaucoup, hein, ça n'a pas été utilisé beaucoup de fois, d'ailleurs, visiblement. Voilà. Et bien magnifique. Du coup, pour le premier tube fluorescent, ça fonctionne super bien. Et j'en suis super content. Voilà, un beau tube fluorescent Osram qui fonctionne très bien. Donc pour le premier tube fluorescent, rien à dire. C'est nickel. Pour le second tube fluorescent, bien, nous avons un Claude Luxe, donc GTE. 36 watts 183 T8 décor BLC 83, donc c'est blanc chaud, hein. Voilà, fabriqué dans une partie de l'Allemagne. Il me semble que c'est l'Allemagne de l'Ouest. Alors, je vais le mettre. Oula, regardez. Je sais pas comment je vais me démerder pour mettre le tube, mais là, regardez. Ça, c'est rouillé. Ça va être la merde pour le mettre, ce tube. Je vais voir comment je peux me démerder, mais ça va être la... Hop là, bon, ça a l'air de tenir. Ah! Eh ben, il a l'air de fonctionner, le tube. Bah, j'avais pas pensé que l'électrode... la réglette était encore en sous tension. Au moment, on a pu savoir tout de suite. Alors, le tube fonctionne, mais par contre, là, je sais pas ce que je vais faire ici. Je pense que je vais faire un recollage. Parce que là, c'est pas bon, là. L'électrode... Enfin, le pin du tube, en fait, est en train de... Regardez. Là, c'est celui-là, là. Il est en train de se décoller parce que c'est rouillé. Donc, voilà. Mais bon, je vois que l'électricité passe à travers la rouille. Donc, enfin, à travers, parce que c'est pas assez rouillé, à mon avis. Le tube fonctionne. Je vais le garder. Il faut juste que je le recolle. Tout simplement. Avec de la colle forte, de la résine. Ça fera l'affaire. Ou alors avec du PLA, comme j'ai fait avec un tuflo en été. J'ai recollé avec du PLA. Le tube fonctionne nickel. Depuis, ça ne bouge plus, hein. Les pins ne bougent plus. Donc c'est ce que je vais faire après le test. Je vais remettre de la colle sur le tube parce que je sais pas si c'est passé là. D'ailleurs, j'en ai récupéré un autre comme ça aussi, il me semble. Donc j'avais récupéré son collègue qui était complètement mort. Il y avait carrément plus il y avait carrément plus de métal. Il y avait juste la partie en isolante et les pins. C'est tout. Donc il était complètement foutu le tube. Et pourtant il n'était pas plus usé que celui-là. Bon, bah, en tout cas, il fonctionne. C'est un beau blanc chaud. Je n'ai pas beaucoup de blanc chaud, il me semble, de cette gravure-là. J'en ai en beaucoup plus ancien de chez Claude, mais pas comme ça. Donc, c'est magnifique. Il fonctionne très bien. Il faut juste que je fasse attention sur le truc, là. Parce que là, wow, enfin, le pin, il est complètement... il est tordu un peu, donc je vais le recoller. Mais il fonctionne, du coup, ça fonctionne très bien. Et il y a quand même 2 tubes fluorescents sur 3 qui fonctionnent déjà. On verra si le troisième fonctionne bien. Mais hey, c'est déjà pas mal, hein. On va voir le troisième. Pour le troisième tube, eh bien, nous avons un Philips Master TLD 36 watts 827. Du coup, c'est un blanc très chaud. Voilà.
qui date des années, ouais, je dirais 2010, fabriqué en Pologne. Voilà. Magnifique. Hop là, on l'insère. Alors, il m'a l'air d'être nickel ici. Un petit peu cramé là. Et pas plus ici, peut-être une trace, je sais pas, je verrai bien. On verra bien. C'est parti pour le test du dernier tube fluorescent. 1, 2, 3. Est-ce que c'est une perfection? Bah, je sais pas. Moi, honnêtement, je pense que oui, hein. Regardez-moi ça, le tube il est juste dégueulasse en fait, mais ça se nettoie. Mais sinon, regardez quoi. J'ai rien, il est juste cramé ici, je sais pas pourquoi. Mais rien, à mon avis, il a dû subir quand même un petit problème de starter. Peut-être. Ça l'a pas trop abîmé parce qu'il n'a pas de problème de mercure. Ça a peut-être un petit peu juste cramé, mais si tout va bien avec les utilisations, en général, la marque superficielle disparaît. J'ai fait le test avec des tubes flots. Hein. Voilà. De l'autre côté, bah, de l'autre côté, nickel. Rien à dire. Voilà, rien à dire. Il est juste un peu cramé là, un peu là aussi. Mais rien à dire. Honnêtement, je suis content. Ah, il s'agit un petit peu là, ici quand même. Mais bon, je pense pas que c'est grave. Non, c'est pas grave. C'est juste, c'est des fois, il y a des trucs qui sont comme ça qui scintillent sur un côté. C'est pas grave. C'est pas ça qui empêche son fonctionnement. Donc magnifique. Du coup, ça fait un total de 3 tubes sur 3 qui fonctionnent. Ça termine bien l'année. À part vraiment celui-là, là, le Claude, qui est un peu grippé ici, mais je vais le retaper avec de la colle transparente ou de la résine ou du PLA, je verrai bien ce que je choisirai. Comme ça, le pin, il bougera plus du tout. Là, il bouge pas beaucoup, mais j'ai pas envie d'aggraver la situation. Donc voilà. Eh bien, magnifique, superbe. Du coup, nous avons 3 tubes fluorescents qui fonctionnent. Du coup, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Magnifique. Hein. Encore, il y a des récupérations pourries, mais alors là, tout fonctionne. Eh bien, c'est magnifique. Du coup, bah, c'était tout pour cette dernière vidéo de récupération de tubes fluorescents de l'année. J'espère que cette récupération de tubes fluorescents vous aura plu. Donc, cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.